Mes amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis poissons, ce que je vois c'est que vous frétillez d'amour, vous attendez des messages, vous êtes remplis de joie, il y a quelque chose de très fluide, de très doux. Si on est dans une situation qui était indélicate, on quitte cette situation et clairement vous êtes porté par l'amour. On a la carte de l'amoureux, la carte du pendu, la carte de l'impératrice. Ça n'est que de l'amour qui vous domine. Bon, l'énergie qui va circuler sur tout le mois vous concernant, donc clairement vous êtes dans vos énergies d'eau. Couplé à la carte du message, vous attendez un message, vous êtes sur le point d'en donner un, ça semble très important, ça change un peu votre vision du monde. Et le monde animal, ça vous renvoie à votre instinct, à une complétude. Donc à mon avis, moi ce que je crois vraiment, c'est que c'est le moment pour vous de clarifier toutes les situations, d'attendre les messages ou de donner les messages qui sont adéquats, pour dire de revenir à une vérité qui est la sienne et qui vous permet d'être clairement dans votre énergie d'eau sentimentale. Pour moi, il y a quelque chose de très instinctif, très naturel et quelque chose de juste. On est vraiment dans l'envie d'être là dans l'instant présent. On est dans l'instant présent et on attend de bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est ça. Et ces bonnes nouvelles-là, si elles arrivent, c'est pour vous donner encore un meilleur instant présent, pour vivre l'instant présent pleinement. Vous entrez toutefois avec la 7 de coupe, l'énergie du choix. Que ce soit sentimental, de travail, de projet, il y a une accumulation de votre vie qu'il faut trier. Donc, on range ses petites affaires de cœur, on range ses petites affaires de travail, on regarde pour réajuster la lourdeur que l'on a dans chaque coupe, pour réajuster sa petite vie, et on fait un peu des choix. Alors moi, je ne dis pas que c'est un choix obligatoirement, c'est plutôt un tri. Vous avez envie de faire un tri, et pour ceux qui sont dans la carte des choix, c'est de savoir si on va de l'avant ou si on n'y va pas. Et comme c'est de l'émotion, vous cherchez quelque part à trouver un équilibre émotionnel qui suppose que vous regardiez certains éléments de votre vie avec objectivité et de vous dire oh, bah, ça je dégage et ça je garde. Vous voyez, c'est ça l'idée. Environnement favorable, c'est encore de l'amour. La 6 de coupe, soit vous avez quelqu'un du passé qui revient à la surface, qui avec cette personne c'est léger, c'est doux, on passe des bons moments, ça peut être un ami d'enfance que vous n'avez pas revu de longue date, ça peut être la famille, une grand-mère, j'en sais rien, vous voyez comme ça vous parle, mais c'est des partages de douceur, c'est de la simplicité, c'est de la sagesse, c'est la vie quoi, voilà c'est la vie. On voit qu'on revient à son monde animalier, à cette sincérité, c'est des relations sincères qui vous sont favorables, vous en avez besoin et c'est cette sincérité et ces messages qui viennent de cette douceur amicale ou familiale ou même émotionnelle si vous êtes, voilà, si vous êtes avec quelqu'un de votre enfance que vous découvrez que c'était la personne de votre vie et que vous la découvrez sous un autre jour, ben c'est que du bon tout ça, c'est bon pour vous, pour votre énergie d'eau. C'est de la chaleur humaine. Donc ça, c'est très favorable. Ce qui serait défavorable pour vous, c'est de penser à partir. C'est toutes les idées d'organisation de voyage, intellectuellement de vous dire oh là là, faut que je parte, faut que je quitte cette situation, oh là là, j'ai des soucis, il faut que j'aille chercher au loin. Non, il faut vivre l'instant présent. N'allez pas chercher trop loin, n'allez pas organiser des voyages qui seraient prématurés, c'est pas le moment. Voilà ce que ça semble dire, il faut au moins le reporter un petit peu. Ça pourrait même être pour ceux qui, si c'est pas vous qui avez l'intention de partir, mais quelqu'un de votre environnement qui entend partir, ben c'est pas quelque chose qui va vous faire du bien, ça, voyez, ça pourrait affecter émotivement votre attitude et ça pourrait vous obliger effectivement à être dans cette émotion de choix et de vous dire là j'arrive pas à faire ce choix, voyez. Donc quelque part on est bien avec les relations amicales, ancestrales, les amitiés d'enfance, la légèreté, on a peut-être envie de les rejoindre mais il y a quelque chose qui freine, il y a quelque chose qui freine un départ ou un choix, voyez, c'est ça. Alors on verra comment ça s'approfondira tout à l'heure sur Vimeo, mais l'idée est là. Dans votre présent, il y a la rapidité. Le cavalier de bâton, c'est le signe du feu, bélier, lion, sagittaire.
on parle de déménagement, on parle de partir à l'aventure. Si vous êtes dans un choix professionnel, eh bien, il va falloir prendre des décisions rapidement. Vous êtes apparemment sur le point de prendre ce départ, ce qui n'est pas sans vous poser des difficultés, puisque effectivement, vous ne savez pas forcément si le choix que vous entreprenez est une bonne chose. On en est là. Il y a du feu. Il y a du feu, il y a de l'intellect, il y a de la coupe, et il y a du denier. Il y a de tout dans votre signe. C'est relativement équilibré quand même. Dans votre inconscient, l'inconscient, c'est ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, et qui vous oblige à agir de telle ou de telle façon sans même comprendre pourquoi. C'est ainsi que fait, vous êtes construit d'un point de vue d'ADN comme ça vous vient aussi de vos événements majeurs de vie, de l'enfance, aussi de votre... comment je vais dire ça, des événements majeurs, ici, dans votre inconscient, vous êtes heureux. La 10 de coupe, c'est de la plénitude, c'est de la joie, on s'aime, c'est la fête, c'est partagé. Tout est bien, vous frétillez d'amour à l'intérieur de vous, que ce soit pour un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau voyage, j'en sais rien, mais ça vous fait vibrer de joie tout ça, voyez. Et paradoxalement, de l'image du passé qui remonte par rapport à cet inconscient qu'il faut bien voir, visualiser, c'est la 5 de coupe, un chagrin. Alors, ça va peut-être avec cette 7 de coupe qui vous oblige à faire des choix. Est-ce que vous venez d'un passé où vous avez dû tout quitter, ou accepter une défaite émotionnelle, ou accepter qu'on n'avait plus sa place à tel ou tel endroit pour vous permettre de rebondir? C'est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, un mal pour un bien, c'est-à-dire que il est possible que vous repensiez à une situation où vous avez été très très attristé dans votre passé, où on vous a fait du chagrin, où vous avez dû vous mettre en colère, où vous avez été effondré émotionnellement, mais que paradoxalement, ça avait permis en vous de vous recentrer, de retrouver de l'amour et de repartir sur quelque chose de bon. D'où l'idée de un pire pour un mieux, vous voyez, ou un mal pour un bien. Et là, on est à nouveau à cette carte des choix-là, donc ça peut être professionnel, mais moi je sens aussi beaucoup d'affectif, où on se dit, ben voilà, inconsciemment, on est nourri, on est heureux, on a de la festivité autour de soi, il y a quelque chose qui invite au voyage, à la rapidité, au départ, à un nouveau travail. Il ne faut pas que ça aille trop vite, c'est une vérité, parce que vous êtes nourri émotionnellement, vous êtes heureux, et que peut-être vous craignez que ce nouveau départ affaiblisse cette joie que vous avez. Ça va peut-être aussi parler aux gens qui ont une promotion professionnelle mais qui sont mutés, par exemple. Vous êtes bien dans votre présent, vous y avez votre amitié, votre famille, et puis vous êtes heureux, et puis vous êtes obligé de partir. Ça peut parler à vous aussi. Et en affectif, bien évidemment, vous voyez comme ça vous parle, mais là, on a toute la panoplie qui est là. Si vous êtes en triade, vous êtes en train de faire un choix. Si vous êtes d'un point de vue affectif, en couple et que vous êtes bien ensemble, vous avez bien l'intention d'y rester, mais la rapidité des événements, elle est extérieure au couple. Avenir proche, eh bien l'avenir proche, c'est la carte de l'amoureux. Elle est à deux tranchants, cette carte. Soit vous êtes attiré par une nouvelle personne, ce que j'ai le sentiment de voir dans ce tirage, où il y a une attirance alchimique, où on a rencontré quelqu'un qui est un peu notre opposé, mais qui est tellement complémentaire, donc on a envie d'aller le trouver ou la trouver, on a envie de se voir, c'est de l'amour, c'est des attirances karmiques, tout ça. Le deuxième sens, c'est effectivement d'être attiré par un projet et d'avoir des difficultés à le trouver. Vous êtes attiré et il n'y a pas de retour. Ça peut être ça. D'où le chagrin du passé. Vous voyez, c'est ça. Donc ça pourrait être une forme, dans un futur proche, de renoncer à quelque chose que l'on désirait profondément. C'est à double tranchant, je préfère vous laisser voir votre situation, enfin l'adapter à votre situation, mais je pense vraiment que pour vous, c'est vraiment sentimental, émotionnel, c'est des messages que vous attendez parce que vous avez besoin de vivre les instants présents avec beaucoup de frétillement, de relationnel. Vous avez quand même cette carte des choix émotionnels, favorablement on retrouve des personnes, on est comblé à l'intérieur de soi, donc je sens que c'est plus du frétillement d'amour que du professionnel, mais je n'exclus pas non plus le professionnel et le côté sociétal, bien sûr.
Dans votre état d'esprit, là, vous avez clairement conscience de ce qui se passe. On a cette 5 de bâton qui va nous parler qu'on se recadre ou qu'on recadre les rapports avec les autres. C'est aussi du feu qui est en vous, donc ça boue un petit peu. Hein, peut-être qu'il y a eu de l'injustice ou que vous avez peut-être laissé trop faire les choses et vous reprenez un peu le dessus ou du poil de la bête et vous avez l'intention d'avancer. Moi, je ressens plutôt cette carte comme vraiment ce fait de dire, ben voilà, on arrive à un tour dans notre vie, il faut prendre des décisions, on est dans cette action, et ben on y va, on fonce et on va foncer à armes égales, on va foncer en se disant bon bah faut avancer quoi, voilà, il va falloir prendre une décision et il va falloir discuter et il va falloir peser le pour et le contre. J'ai plus l'impression que vous êtes comme ça. Influence de la famille et des amis autour de vous, on me parle de cette 6 de denier, c'est le partage et du chacun à sa place. Ça peut être aussi la carte qui vous parle de ne pas toujours savoir qui donne plus que l'autre ou... Enfin, moi j'ai envie de vous dire, c'est un peu le juste retour des choses. Je le vois comme ça, je suis obligée de vous parler comme je le vois. Ici, cette 6 de denier me dit que la famille et les amis reconnaissent la valeur de votre investissement. Ils vont peut-être vous aider à avancer, peut-être que c'est vous qui allez les pousser pour avancer, mais on va avoir un juste retour d'investissement. Je m'explique. Si vous êtes en triade, vous allez penser à tout ménager. Si vous êtes en couple, vous allez renforcer les liens et vous allez rétablir les rapports pour dire que émotionnellement les choses soient plus équilibrées. Si vous êtes dans un travail ou que vous êtes poussé par un projet, ici vous êtes impacté par la famille et les amis qui vont vous aider à avancer, peut-être en vous prêtant de l'argent, ou peut-être que c'est vous qui allez leur en prêter, mais il y a comme une sorte d'assistance pour construire dans la durabilité. C'est de l'ancrage, ce sont des valeurs de stabilité. Vous voyez, c'est ça. Conséquence de vos actions et de vos pensées, pour vous, j'ai envie de vous dire, vous allez être complètement paumé. Vous n'allez plus savoir sur quel pied danser, vous allez frétiller de joie et en même temps, avec cette 5 de bâton et cette 5 de coupe, être un peu paralysé dans l'instant présent. Va falloir un moment, enfin, de toute façon vous n'avez pas d'autre choix, vous allez être comme ça, à vivre l'instant présent passionnément. S'il faut faire des choix, vous ne saurez pas les faire. Ou alors il va falloir que vous soyez obligé de regarder les événements de votre vie sous un autre angle. Et peut-être même que vous vous victimiserez en disant « mais je ne voulais pas ça, etc. et on m'a mis dans cette situation-là », c'est possible. Il est trop tôt pour le dire, et puis on verra aussi sur Vimeo comment ça s'articule tout ça, enfin pour ceux qui me suivent. Mais à mon avis, j'ai envie de vous dire que la situation dans laquelle vous vous mettez, elle ne dépend que de vous. Libre à vous de prendre la direction que vous entendez prendre. Libre à vous d'interpréter les événements de votre vie, parce que là, tout est entre vos mains. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, ça n'est que de l'amour. Amour de Gaïa, amour du tout, générosité, maternité, douceur, abondance affective, abondance de travail, tout ce que vous voulez. J'ai l'impression que les autres, votre environnement va être porté par votre amour. Vous avez un sacré choix amoureux à faire, quel que soit le mot, la définition que l'on donne à ce mot d'amour. Voilà ce que ça semble dire pour vous, mes amis poissons. Allez, je vais maintenant recouvrir le jeu avec le Lucid Dreams et je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la description, vous êtes renvoyé sur le site en question et vous pouvez choisir location pour avoir accès à cette vidéo en particulier ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos sentimentales et générales. Ce que je dois vous dire, c'est que l'abonnement effectivement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout, de ne rester que sur la location. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Allez, moi j'approfondis tout de suite parce que votre tirage me résonne en moi. Oh bah oui, on a le changement, on a le changement des émotions, donc ça me perturbe pas plus que ça. On articule maintenant avec ce Lucid Dreams. Donc n'hésitez pas si ça résonne en vous, c'est un moment de partage. Voilà, les prix sont très dérisoires, donc faites-vous plaisir. Voilà.
Et sachez que je peux rajouter des cartes aussi sur Vimeo, ça m'arrive très souvent, notamment quand j'ai besoin de précision ou que le message ne me semble pas assez clair. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette 7? C'est très drôle. Sur cette 7 de coupe, on a le pendu renversé. Environnement favorable. Ça fait quand même deux fois deux cartes, deux mêmes cartes. Hein. Environnement favorable, nous avons cette reine de bâton. Environnement défavorable, la 3 de pentacle. Le présent, sur cette cavalier de bâton, où on nous parle de voyage, on nous parle d'aventure, de rapidité, d'impulsivité. On nous parle de la force. Ça fait des arcanes majeurs, hein, c'est important. Inconscient, l'inconscient, on a la 2 de bâton inversée. Ouais. Vous avez une prospérité, ouais, vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment heureux. Hein. On a la 6 de pentacle inversée, c'est drôle, hein, 6 de pentacle inversée dans votre passé, alors que votre présent, la 6 de pentacle, est bien à l'endroit. Sur le futur proche, avec la carte des amoureux. Alors, c'est quoi ces amoureux? On a le jugement, éveil, ouverture. Sur la 5 de bâton qui concerne votre état d'esprit, on a la 3 de coupe inversée. Sur je vais vous la mettre là parce que je vous mets les deux cartes parce que j'ai bien envie de voir ce qui se passe dans votre famille et vos amis. Sur la 6 de denier, on a le chariot et on a la 10 de coupe inversée. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette carte du pendu, que va-t-on avoir? On a ce roi de bâton inversé. On va pas vouloir bouger. On va avoir du mal à bouger. Et puis, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a l'as d'épée. Allez, toujours pour vous, mes amis poissons, réfléchissez à une question. Inspirez-vous-en et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Passé, présent, futur. On a la 10 de pique. On a ici la carte qui se retourne, valet de pique. Sur ce présent, qu'avons-nous? Sur ce présent, on a la 3 de cœur. Et sur les deux prochaines cartes, on a la 5 de cœur et on a la 10 de cœur. Et enfin, toujours pour vous mes amis poissons, je vous invite, je vais tirer une carte de l'oracle des druides dont l'idée est de s'inspirer d'un animal totem qui était vénéré par ses ancêtres afin de nous laisser aller un peu à une inspiration animalière, parce que c'est en nous tout ça. C'est juste qu'on est un peu dilué avec toute cette génétique humaine et animalière, mais l'idée ici c'est de se recentrer sur une spécificité animalière, de s'en inspirer pour nous aider à avancer sur le moi. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer? De quel animal s'inspirer? Ici, on vous invite à être... Oh, ce dragon de l'air!
Mes amis poissons, et bien pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous bien sûr, commentez, likez, partagez. Vous avez votre tirage sentimental qui va sortir sous quelques jours. Et puis vous avez votre tirage sur trimestriel que j'appelle dans le regard de l'autre, qui consiste à comprendre une relation, à l'appréhender, non pas à travers ce que l'on ressent, mais à travers ce que l'autre ressent. Donc n'hésitez pas à les consulter. C'est une playlist qui s'appelle Dans le regard de l'autre. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.